l'épisode d'aujourd'hui, les dirigeants au niveau de la base tendent un piège à leurs administrés en les réunissant à des endroits bien précis sous la fausse promesse de les protéger, pour ensuite les abandonner aux mains des groupes de miliciens. Malgré des efforts pour riposter en utilisant des pierres, des bâtons, des flèches, leurs tentatives sont vaines face à des tueurs bien organisés, bien armés avec des grenades, des fusils et d'autres armes traditionnelles. Les faits criminels de génocide qui se sont produits le 13 avril 1994. À cette date, des massacres perpétrés contre les Tutsis se sont poursuivis dans les anciennes préfectures de Kigali-Ville, Kigali-Ngari, Gisenyi, Kibungo, Cyangugu, Kibuye et Gikongoro. D'abord, un grand massacre a eu lieu au collège Saint-André à Nyamirambo. Dans le secteur de Nyamirambo, au collège Saint-André et à l'église catholique Saint-Charles-Rwanga, ont été tués de nombreux Tutsis pendant le génocide. Ces Tutsis étaient venus de Butamwa, Nyamirambo, Kivugiza Mumena, Nyakabanda, Rwezamenyo, Kabusunzu, Nyarugenge, Biryogo et ailleurs. Ces Tutsis se sont répartis à l'église, au collège Saint-André et au couvent des frères joséphites Saint-Joseph, qui se trouve même aujourd'hui à Nyamirambo. À l'intérieur de l'église de Saint-Charles-Rwanga, ainsi qu'au presbytère des prêtres, y ont été tués de nombreux Tutsis, ainsi que d'autres qui se trouvaient au collège Saint-André. Mais ceux-ci sont encore moins nombreux que ceux qui ont été tués au couvent Saint-Joseph. Les Tutsis avaient appris qu'il y avait beaucoup de Tutsis réfugiés au couvent Saint-Joseph et qu'ils étaient bien assistés par les frères joséphites, et ils faisaient tout le possible pour se réfugier, croyant qu'ils pourront y survivre plutôt qu'à l'église et au collège Saint-André. Après avoir tué les Tutsis du collège Saint-André et ceux de l'église Saint-Charles-Rwanga et du presbytère des prêtres de Nyamirambo, les tueurs se sont précipités au couvent Saint-Joseph des prêtres joséphites pour y exterminer les Tutsis qui s'y trouvaient, et ils ont également tué des frères joséphites, Tutsis et autres Tutsis qui étaient avec eux. Certains parmi les survivants affirment qu'il y avait plus de 2000 réfugiés Tutsis à ce couvent des frères joséphites, car après le carnage, les cadavres étaient nombreux et étaient empilés les uns sur les autres. Le même jour, un grand massacre a eu lieu à Kanyinya, dans la commune de Nyarugenge, dans la préfecture de Kigali. En effet, dans le secteur Kanyinya, de nombreux Tutsis de Kanyinya et d'autres du secteur Jari, district de Gasabo, qui s'y étaient réfugiés, ont été tués. Le conseiller de Kanyinya, Nzabamwita Joseph, leur avait demandé d'appeler tous les autres en leur mentant que leur sécurité serait assurée. C'était un moyen de pouvoir rassembler tous les Tutsis. Le 13 avril 1994, après avoir constaté que plus aucun autre Tutsi ne viendrait, qu'ils avaient tous été rassemblés, le conseiller Nzabamwita leur a dit qu'il allait chercher des gendarmes qui assureraient leur protection à un endroit où ils seraient rassemblés à cet effet. On leur a dit qu'ils allaient être amenés à l'endroit appelé Kana, situé entre des collines et qui était censé ne pas être connu des Interahamwe. Ils y ont été amenés et arrivés à cet endroit, il leur a été demandé d'attendre le ravitaillement qui allait arriver. Mais le soir, ce sont les Interahamwe qui sont arrivés et les ont tués à l'arme traditionnelle durant toute la nuit. Des militaires se sont postés sur les collines aux alentours pour tirer sur quiconque essayerait de s'échapper. Les Tutsis ont tous été tués, à part 4 enfants qui ont survécu, étant allongés à côté de leurs parents et sans qu'ils soient découverts par des miliciens. Ils étaient couverts de sang et sont passés pour morts. À la même date, un autre massacre de grande importance a eu lieu à l'église de Gishaka à Bumbogo dans Kigali. En effet, dans le secteur Bumbogo, Cyril Nkuzuzu habitait de nombreux Tutsis avant le génocide. Le 7 avril 1994 au matin, les Interahamwe se sont mis à souffler dans les sifflets, signal convenu pour tuer les Tutsis. Ceux-ci se sont rassemblés sur la colline Nkuzuzu. Ils ont résisté, utilisant des pierres, lances et arcs à flèches. Parmi les Interahamwe, il y avait un certain Nyundo, Vianney, Rubanguza, Karangwa, Gashumba, Rwiyamirira Michel, Habarurema, Emir, Ruhamanya, Rwabuhihi et beaucoup d'autres. Les Tutsis ont résisté depuis le 7 avril au soir. Les Interahamwe ayant constaté le 12 avril qu'ils risquaient d'être vaincus, ils ont appelé à la rescousse des militaires d'Okanombe qui, le 13 avril 1994, ont attaqué à l'arme à feu les Tutsis et les ont tous exterminés
durant toute la journée, sauf le jour le plus funeste. Les quelques survivants sont allés se réfugier à la paroisse Gishaka, où le père Michel, un religieux expatrié, les accueillit et les rassembla avec d'autres Tutsis qui, venant de Rutunga, Rubungo, Nduba et Jurwe, s'étaient réfugiés à l'église. Le prêtre a cherché des ravitaillements et a commencé à prier pour les âmes. Depuis la nuit du 13 avril 1994. Le lendemain, le 14 avril 1994, les Interahamwe les ont attaqués. Et parmi ceux-ci, il y avait les policiers de la commune de Gikomero, dont Nyarwaya Michel, brigadier de la police communale, Lubanguka Mathias, comptable de la commune de Gikomero, Lusatsi, assistant médical au centre de santé de Gishaka, le redoutable milicien Sevara. Tous ont collaboré avec Rutaganira Telesfor, bourgmestre de la commune de Gikomero et les policiers de cette commune. À la même date, un grand massacre a eu lieu à l'église catholique d'Omusha à Kigali. En effet, les 12 et 13 avril 1994, plus de 8000 Tutsis furent tués à la paroisse de l'église catholique d'Omusha. À la tête des tueurs, il y avait notamment Bisengimana Paul, bourgmestre de la commune de Gikoro, Mukemba, chauffeur à la commune, et Makombe, encadreur de la jeunesse. Les Interahamwe se sont d'abord pris aux femmes et filles et attenté à la pudeur de ceux-ci. Ils les ont violées sous les yeux de leurs parents et certaines d'entre elles ont été amenées au fond dans les carrières pour y être violées et puis tuées. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église furent ainsi exterminés. Paul Bisengimana, bourgmestre de Gikoro depuis 1981 et père de 10 enfants, a été à la tête de ce grand massacre. Il a plaidé coupable de génocide devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a été condamné à 15 ans de prison, peine qu'il a actuellement terminée. À la même date, un autre massacre de grande importance a eu lieu à Muhororo, à Kibirira, dans le district d'Ongororero. En effet, dans l'ancienne commune de Kibirira, il y a eu un essai de génocide avant avril 1994, plus particulièrement en octobre 1990. Mais aussi, en novembre 1992, lors du discours de Réo Mugesera à Kabaya, dans un grand meeting du MRND, le 22 novembre 1992, Mugesera avait incité au massacre de Tutsis. En 1994, de nombreux Tutsis de cette localité ont été tués. Parmi eux, beaucoup habitaient les communes d'Oramba et Gaseki. Même avant le discours de Mugesera, il y eut des massacres de nombreux Tutsis entre le 11 et le 13 octobre 1990. Massacres qui se sont répétés régulièrement, plus particulièrement en janvier 1993 dans les communes de Gichiye, Satinski, Ramba, Kanama, Kayove et Kibirira dans l'ancienne préfecture du Gisenyi. En 1994, le 13 avril, certains ont été jetés à la rivière Nyabarongo, à l'endroit appelé Kyome, à Gatumba, et d'autres ont été tués à l'hôpital de Muhororo. Parmi les Tutsis de Kibirira qui ont été tués, d'autres ont été enfermés dans le bureau communal, et ainsi que dans le site de Gatumba. Les réunions qui planifiaient les massacres avaient lieu dans le bureau de la commune Ramba et Kibirira, ainsi que dans le bureau du parti présidentiel, le MRND, et au bureau de l'inspecteur de secteur et ailleurs au domicile des autorités locales, ainsi que dans le bar Itouze, situé près de l'ancienne commune Kibirira, qui était gérée par Abishuka Charles et appartenait à Rwanyagatare. À l'église de Muhororo ont été tués des religieuses et des prêtres. Même les religieux de la communauté de Sœurs Benebikira de Muhororo, qui ont résisté, ont été tués avec des armes à feu amenées par le brigadier de la commune Kibirira Mutabaruka, Arias Ribenge, et bien d'autres armes ont été distribuées par Ihendero, Rwanyagatare et Dusabe Mungu, qui résidaient au centre de Rusumo. À la même date, un massacre de haute importance a eu lieu à l'église catholique de Rukara, dans le district de Kayonza. En effet, à l'église catholique de Rukara, près de Gahini, se sont réfugiés de nombreux Tutsis venus de différentes localités avant qu'ils ne soient tous tués. 12 d'entre eux furent tués les premiers alors qu'ils se battaient contre les Interahamwe qui voulaient s'emparer de leurs cheptels bovins. Les Interahamwe se sont ensuite emparés de tous les biens des réfugiés avant de les massacrer le 13 avril. Les massacres ont été coordonnés par Mhambara Jean, bourgmestre de la commune Rukara, et par les Interahamwe venus de Murambi, dirigés par Gatete Jean-Baptiste. Même si Mhambara a été acquitté par le tribunal pénal international pour le Rwanda, les rescapés de ce massacre affirment toujours qu'il était à la tête des massacres et qu'il collaborait étroitement avec le ministre Justin Mugenzi, lui-même originaire de Gahini. Mhambara a été vu parmi les témoins de la défense de Ngenzi Octavien et Tito Barahira
lors de leur procès en France, ceux-ci ont dirigé la mise en œuvre du génocide à Kabarondo et ont été conduits à la prison à perpétuité par le cour d'assises de Paris. À la même date, un autre massacre a eu lieu à Ruharambuga, dans le district de Nyamasheke. Les Interahamwe de Rukoma, dirigés par Gasarasi Werarsi, ont encerclé le 13 avril 1994 plus de 60 Tutsis, les ont rassemblés chez Nyirandimubenshi Asteri, où ils les ont massacrés. Après avoir fait tuer ces Tutsis, Gasarasi a réuni les Interahamwe, les a remerciés pour le forfait qu'ils venaient d'accomplir, les a autorisés de s'emparer des biens des victimes et les a exhortés à continuer la chasse à tout Tutsi partout où ils se trouvaient. Dans le secteur Ruharambuga 1er, en Serire Kigabiro, 41 enfants Tutsis ont été enlevés de chez leurs parents sous prétexte de les faire fuir pour les protéger, mais d'autres ont été pris par force. Tous ont été amenés à une grande fosse creusée par des extrémistes Hutus près de la forêt Nyungwe, à un endroit appelé Gasarabouye. Fosse dans laquelle les enfants furent jetés vivants, puis brûlés vifs à l'aide d'herbes sèches qui furent déversées sur eux. De grosses pierres furent ensuite jetées sur les enfants pour achever ceux qui respiraient encore. À la même date, un autre massacre a eu lieu à Nyakaninya, à Mururu, dans le district de Rusizi. En effet, dans le secteur Mururu à Nyakaninya, il y avait une école et une succursale de l'Église catholique auprès de laquelle les Tutsis de la région avaient l'habitude, depuis 1959, de se réfugier. Le 13 avril 1994, les Tutsis qui s'étaient déjà réfugiés à Nyakaninya ont été recensés par le renommé Patrice, fils d'Ogatukura, et ils étaient près de 800. Leur cheptel bovin avait été confisqué par le conseil de secteur, Harimana Jean Bosco, Sendeye et autres Interahamwe qui les accompagnaient. Des tueurs, dont de nombreux Interahamwe qui venaient de Mururu, de Nyakaninya et Miko, et des gendarmes qui étaient venus de Gihundwe, se sont rassemblés à l'endroit appelé Hangari et ont attaqué les réfugiés à Nyakaninya. Ils se sont mis à tuer ces derniers sans aucune pitié. Utilisant grenades, armes à feu et armes traditionnelles, les réfugiés avaient déjà été préalablement encerclés par de très nombreux Interahamwe et les armes qu'ils portaient avec eux avaient été saisies. Les femmes et les enfants s'étaient réfugiés dans l'école et l'église qui s'y trouvait. Les Interahamwe sont montés sur le toit, ont enlevé des tuiles et jeté du feu à l'intérieur pour que les Tutsis qui s'y cachaient sortent, pour mieux les tuer. Comme ceci ne sortait pas assez à leur goût, les tueurs envoyèrent à l'intérieur un essaim d'abeilles qui sema la panique parmi les réfugiés, dont la plupart furent alors tués. Les femmes et enfants qui s'étaient réfugiés dans l'église y furent brûlés vifs. Les Interahamwe ont profané les corps de leurs victimes. Ainsi, les miliciens violaient les corps sans vie des femmes et filles Tutsis qu'ils venaient de tuer. Par exemple, après avoir tué dans les pires souffrances une enseignante dit non de Tassienne, ils ont violé celle-ci sous prétexte qu'elle aurait dans le passé refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux. À la même date, un autre massacre a eu lieu à Kirinda, dans le district de Karongi. En effet, Kirinda est situé dans l'ancienne commune de Bwakira, en préfecture de Kibuye, actuellement en secteur Murambi, district de Karongi. Il y avait un hôpital et se trouvait également le siège national de l'église presbytérienne au Rwanda, EPR. Pendant le génocide, le bourgmestre de la commune de Bwakira était Kabasha Tarsis. Et de nombreux Tutsis s'étaient réfugiés à l'école secondaire de Kirinda, d'autres à l'hôpital. On leur avait promis que leur sécurité serait assurée. Mais après, ils furent massacrés et leurs corps jetés dans la rivière Nyabarongo. Parmi les responsables de ces massacres, il y a Nyiringabo Amani et en particulier le commerçant Semirindi Moïse, qui a notamment fourni des machettes et dont les véhicules ont servi pour transporter le corps jusqu'à les jeter dans la rivière Nyabarongo. À Kirinda, il y avait une barrière des plus redoutables, appelée Intebe Yurupfu, ou la chaise de la mort, où de nombreux Tutsis furent tués. Le déclenchement du génocide a coïncidé avec une réunion à Kirinda des pasteurs de l'église presbytérienne au Rwanda au niveau national, et les pasteurs qui y participaient ont été tués avec leurs familles. Celui qui dirigeait le père au niveau national était le pasteur Michel Twagirayesu, et il fut l'un des instigateurs de ces massacres. Le même jour, les massacres ont également eu lieu à la chapelle d'Ogitwa, à Rutsiro. Pendant le génocide, de nombreux Tutsis se sont réfugiés à la chapelle catholique d'Ogitwa et y ont été massacrés. L'endroit s'appelait Gitwa, mais a changé de nom pour s'appeler Nyamagumba, dans l'ancienne cellule Bugina, secteur Kibingo, commune Mabanza, préfecture Kibuye. Cette chapelle était affiliée à la paroisse catholique du Congo-Nil, dirigée par un prêtre français du nom de Gabriel Mendron, qui a eu ses responsabilités dans la mise en œuvre du génocide. Gitwa était habité par de nombreux Tutsis catholiques, raison pour laquelle ils se sont réfugiés à la chapelle de Gitwa, croyant qu'ils se seraient protégés.
mais ce fut le contraire qui arriva. Une autre raison était que la chapelle était située à hauteur, ce qui devait permettre de pouvoir apercevoir de loin les groupes de tueurs et se préparer à la résistance si nécessaire. Les Tutsis qui se sont réfugiés à la chapelle de Gitwa étaient arrivés de différentes localités, dont Gitwa même, Serire Kigarama, Buhoro, Ruhingo et Kabiraho, de la commune Mabanza, mais aussi d'ailleurs. Depuis le 11 avril 1994 jusqu'au 13 avril, la chapelle Gitwa a été attaquée. Le bourgmestre de la commune Mabanza, Ignace Bagirishema, est allé à la rencontre des réfugiés Tutsis. Ceux-ci lui ont dit qu'ils se rendaient à la chapelle Gitwa, suite à quoi Bagirishema s'est exclamé en ces termes, je cite, « Ils se sont réfugiés au sommet de la colline Nyamagumba, en faisant allusion à une autre colline à Ruhengeri, sur laquelle les Tutsis étaient régulièrement massacrés depuis 1959 et surtout en 1963. L'endroit a désormais pris le nom de Nyamagumba et même aujourd'hui, certains continuent à l'appeler ainsi. Les témoins affirment que les corps de plus de 9304 Tutsis y ont été péris et ils se trouvent dans le mémorial du génocide. Les témoins continuent aujourd'hui d'affirmer que le bourgmestre Bagirishema porte une grande responsabilité des massacres, quoiqu'il ait été acquitté par le TPIR. Parmi d'autres tueurs qui y ont participé figurent le brigadier Rwamakuba Emmanuel, Hakizimana Deo, qui était secrétaire de la commune Mabanza, Benimana Raphaël, bourgmestre de la commune Rutsiro, Maura Kindisidor, bourgmestre de la commune Kayove et autres. À la même date, un autre massacre a eu lieu beaucoup plus loin, à l'école primaire d'Ombogo, dans la commune de Kinyamakara, ancienne préfecture de Gikongoro. En effet, à la commune de Kinyamakara, à l'école primaire d'Ombogo et sur la colline d'Ombogo en général, ont été rassemblés le 13 avril des Tutsis qui ont été massacrés à la même date. La commune de Kinyamakara était dirigée par Charles Munyaneza et celui-ci est allé appeler un renfort de militaires et de gendarmes du groupement de Gikongoro, dont le colonel Simbaloise, lesquels sont venus et ont ordonné de tirer sur les réfugiés et plusieurs d'entre eux en furent tués. Il y a eu aussi une collaboration avec des miliciens armés de machettes, gourdins, coupe-coupe et autres roues. Ce 13 avril 1994, près de 3000 Tutsis y furent tués. À la tête des tueurs, il y avait notamment le brigadier de la commune, Mugemana, le PJ Munyakanyinya, l'encadreur de la jeunesse, Gassassi Alphonse, l'enseignant à l'école primaire, Gassirabo Jonathan et beaucoup d'autres. Un autre massacre, au même jour, a eu lieu à un endroit appelé Escalier, à Muhima, commune Nyarugenge, ainsi qu'à Nhomangwa, commune Kayonza, district de Kayonza. En effet, du 13 au 14 avril 1994, des Tutsis qui habitaient le secteur Muhima, dans la ville de Kigali, en dessous de l'ancienne prison de Nyarugenge, au village Umwezi, dans l'ancienne cellule Ruhurura, se sont réfugiés à cet endroit. Et les Interahamwe et des militaires les y ont rassemblés et les ont regroupés. Ils les amenaient et puis ils les ont amenés beaucoup plus bas, à un endroit qui a été appelé Escadrille, où les Tutsis étaient découpés à la machette, leurs têtes fracassées, sur la route goudronnée ou tués à l'arme à feu. Un grand nombre de Tutsis furent tués à cet endroit. Sur cette route avait été installée une barrière où étaient arrêtés ceux qui passaient par la route goudronnée, qui furent ensuite tués, après quoi les corps des victimes étaient empilés au bord de la route. Jusqu'aujourd'hui, cela fait de la peine aux familles des victimes, surtout que les corps de ces victimes n'ont jamais été retrouvés pour être inhumés dans la dignité. Parmi les Interahamwe qui ont participé à ces massacres, il y a le chef Ndemiye Nicodème, Gashaje Etienne, le nommé Charles Rurangirwa Jean-Paul, condamné à perpétuité par le tribunal de Gacaca, et qui purge sa peine à la prison de Mageragere et beaucoup d'autres tueurs. Dans la cellule de Nhomangwa, dans le district de Kayonza, les 13 et 14 avril 1994, de très nombreux Tutsis ont été jetés dans le lac Muhazi et les enfants en bas âge étaient conviés, soi-disant à aller à l'école, alors qu'en réalité, ils étaient amenés au lac Muhazi et y jetés. Plus de 136 enfants étaient venus du secteur Munyiginya, tandis que d'autres, dont le nombre n'est pas précisé, venaient de localités différentes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.